Salut à tous, c'est Raph. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Encore une fois, vous avez été très nombreux et nombreuses à me la réclamer après la vidéo d'hier par rapport à la jawline, comment muscler sa mâchoire. Aujourd'hui, nouveau thème très important, c'est le cou. Alors, le cou, quelque chose d'assez particulier qu'on pense pas en premier lieu à muscler parce qu'on se dit le cou, ça sert à rien, le cou, là là. Non, non, non. Le cou, c'est dans la continuité du corps et ça relie la tête. C'est vraiment une des zones du corps que on va vraiment vouloir muscler pour tout type de sport. On est là, on fait de la course, tac, on a le cou qui travaille. On fait coup de tête au football. On sent que le cou là, tu vois, si on n'a pas les coups solides, les cervicales solides, ça sert à rien. Ok. Dans plein de sports, même basket, je fais mon shoot. Là, j'ai la mâchoire qui, hop, avant de faire mon petit shoot, la mâchoire elle fait comme ça. Ok. Mais il y a le cou qui travaille aussi derrière. Donc c'est vraiment très important pour tout type de sport. Je peux faire la liste, elle est non exhaustive. Ok. Tout type de sport, travailler le cou, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Aujourd'hui, 3 conseils et 3 activités que vous pouvez faire chez vous, à la maison, à la plage, où vous voulez, pour muscler votre cou. Et ça vous sera utile pour toute votre vie parce qu'un cou musclé, c'est une tête plus protégée, un canal rachidien, donc de la colonne vertébrale, là, qui part de l'arrière de la tête, qui part beaucoup plus protégé. Parce que le cou, forcément, là, mon cou, hop, je me prends coup dans la nuque, paraplégique. Alors que si j'ai un cou musclé, coup dans la nuque, les muscles, ils encaissent. Ils sont là, ils sont solides, ils encaissent. Ok. Donc vraiment, le cou, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez. Et moi, j'ai vu tellement de revues sportives et de même pour une musculation qui ne mentionnent pas le cou que ça devient criant d'une certaine vérité que les gens n'ont pas envie de se muscler le cou. Les gens ont envie de se muscler le cou. Ok. N'écoutez pas ces a priori. Il faut se muscler le cou, c'est super important. Alors, premier exercice que je vous propose, je l'ai appelé Stephen Hawkins. Ok. C'est vraiment un exercice où on a la tête droite, on va venir chercher comme ça, à faire des petits mouvements. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Où là, je vais aller chercher sur le côté. Là, je vais venir travailler mon sternocléido-occipito-mastoïdien, le muscle là qu'on voit là. Je vais venir le chercher et le faire travailler dans des petits mouvements comme ça. On n'hésite pas avec les petits mouvements de la bouche qui viennent, voilà, pignoler le mouvement. Parce que si vraiment... Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait sur... On vient travailler un peu dans la latéralité, dans la profondeur, les muscles du devant du cou. Ok. Muscles vraiment capitaux du corps humain. Quel muscle n'est pas capital, vous allez me dire. C'est un autre débat. Mais là, vraiment, on est sur un muscle vraiment qui est central. Donc là, Stephen Hawkins, on arrive et on travaille. On n'hésite pas à faire 15-20 répétitions, un petit peu de temps de pause et on y recommence. Je déconseille de mettre de la charge parce qu'après, on va venir trop travailler avec la colonne vertébrale et cervicale, elles vont pas supporter. Ok. Deuxième mouvement du diplodocus. Très important aussi. Là, on va chercher en extension et vraiment le but c'est d'avoir le cou le plus long possible. Un cou long, c'est un cou de mannequin finalement. Donc là, on va vraiment chercher d'étendre un maximum. Il faut se sentir dinosaure un peu. Il faut se sentir à brouter de l'herbe. Voilà, donc ça pareil, une vingtaine de répétitions, quelques pauses, plusieurs séries. Après, je vous mettrai en description un peu comment ça marche, si vous voulez, comment vous voulez travailler les répétitions, tout ça. Ok, pas de souci. Et dernier exercice, celui-là c'est un peu ma spécialité, c'est l'Otari d'Aqualand. Donc l'Otari d'Aqualand, il vous faut un ballon. Vous venez le mettre sur la tête. Et là, on vient travailler le cou. Non seulement on travaille l'équilibre, on travaille un peu tout, mais on a aussi là le cou qui vient travailler énormément pour essayer de venir récupérer la balle à chaque fois. Bon là c'est... Bon attendez, je vais me concentrer un peu, je vais vous montrer, ça va être très impressionnant. Et là vous allez voir tous les muscles du cou qui vont travailler. C'est vraiment sur le plan frontal comme derrière, ça travaille de partout là. Voilà, petite démonstration. Ça, pareil, vous essayez de tenir le plus longtemps possible et vous allez voir votre cou à la fin de la journée, il va vraiment être mort. Petit exercice bonus, vous vous allongez et juste vous relevez la tête. Bon, ça, un peu nul, un peu commun. Donc, je répète un peu les exercices que je vous propose. Stephen Hawkins, il y a des petits noms mnémotechniques, en plus, c'est génial. Le diplodocus et l'Otari d'Aqualand. Voilà, donc 3 mouvements que je vous conseille à tous pour progresser sur votre cou. Ça vous aidera pour beaucoup de choses.
Ça vous rendra aussi plus beau. Encore une fois, c'est ce qu'on cherche, être plus beau gosse, être plus charismatique. Voilà, donc là, vous pouvez voir quand même qu'un coup musclé, c'est quand même sympa à regarder. Hein, effectivement. Donc on se laisse là-dessus. Et keep it strong. Bye les amis.